Ici, je vais te montrer comment faire une recherche de produits en 2023. Les techniques ont un petit peu évolué au cours des années. En fait, cette technique que tu as déjà un produit en tête ou que tu n'as encore aucune idée de quel produit tu vas vendre, ça va être les mêmes techniques que tu peux utiliser. La recherche de produits, ça se fait souvent par essai-erreur, par rentrer dans une catégorie, dans une sous-catégorie, revenir, aller sur d'autres pages. C'est vraiment comme ça que tu vas rendre la recherche de produits. Je te conseille de faire ça quelques minutes par jour, que ce soit 10 minutes, 15 minutes, 30 minutes par jour, mais que ce soit constant. C'est comme ça que tu vas trouver un produit à vendre. Une fois que tu as trouvé un produit qui te plaît, tu dois évaluer s'il y a une bonne demande puis une bonne concurrence. Tout ce qui est à demande trop élevée, il va y avoir naturellement une concurrence qui est trop élevée. Et tout ce qui concerne concurrence trop faible, tu ne vendras pas assez de produits et tu vas avoir un revenu qui est aussi faible. Le point idéal là, se situe vraiment entre ces deux extrêmes. Voici à quoi ça ressemble. Les critères que je vais te donner, c'est vraiment les critères que j'utilise moi personnellement en 2023. Lorsque j'évalue la demande et la concurrence pour faire ma recherche de produits, j'utilise le Chrome Extension de Jungle Scout lorsque je suis à même le Amazon.com. Mais avant, on va passer les critères ensemble. Critère numéro 1, tu veux que 2 vendeurs pour ton mot-clé réalisent au moins 20 000 $ de revenus par mois. Et tu veux que ces 2 vendeurs-là aient commencé il y a moins d'1 an. Et aussi, tu veux que ces 2 vendeurs-là aient moins de 400 reviews. Et dernier point, c'est que tu veux que ton prix soit compris entre 15 $ et 100 $. Par contre, 100 $, tu risques d'avoir beaucoup de frais Amazon, ce que je ne suggère pas pour commencer. Ensuite, nous cherchons un produit qui fait plus de 20 000 $ en revenus US par mois. C'est comme ça tu vas savoir s'il y a suffisamment de demande pour ce produit. En ce qui concerne les reviews, je dis moins de 400 reviews parce que comme ça, tu n'auras pas besoin d'avoir beaucoup de reviews pour arriver à faire ce revenu-là par mois. Et on va s'en venir à un vendeur qui vend ce produit-là depuis moins d'1 an, parce que ça va te donner une bonne idée de combien de revenus après 1 an tu vas pouvoir avoir avec ce produit-là. Et pourquoi que je conseille un produit qui se vend pas en bas de 15 $, mais simplement parce que ta marge de profit, elle sera pas assez grande. Puis, tout ce qui est supérieur à 100 $, c'est trop cher. Et ici, je vais te montrer comment faire une recherche de produits en 2023. Les techniques ont un petit peu évolué au cours des années. Un peu pour démarrer, tu vas vraiment payer beaucoup de frais Amazon. Aujourd'hui, j'ai fait une petite recherche au préalable avant de commencer mon enregistrement. Et je suis tombée sur 2 produits qui semblent assez bons. Un qui est excellent, l'autre moins excellent. Je vais te montrer pourquoi. Comment que je suis arrivée à ces produits-là? Mais simplement, j'aime beaucoup la catégorie Home and Kitchen parce que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui aiment magasiner pour des produits, pour améliorer la maison, des décorations. Et c'est souvent des produits qui sont petits et légers en général. Comment je suis arrivée là? Eh bien, j'ai simplement cliqué ici sur All. Je suis descendue à Shop by Department. J'ai cliqué sur Select All. Ici, j'étais à Bed and Bath, mais j'aurais pu commencer par Show by Room, parce que c'est vraiment intéressant parce qu'il y a vraiment toutes les pièces de la maison qui sont disponibles. Je vais retourner ici. Je vais retourner à où est-ce que j'ai trouvé mon produit. La recherche de produits se fait vraiment par essai-erreur. Vous rentrez dans une catégorie, vous revenez, vous rentrez dans une autre catégorie, vous revenez. Concentrez-vous sur des produits qui sont non cassables, rien en verre, rien en vitre, pas de verre. Comme ça, ici, ces produits-là, c'est très mignon, c'est très cute. Par exemple, ces produits-ci vont demander un emballage un petit peu plus rigoureux de la part du fournisseur. Ici, vous n'avez pas vraiment de relation là, de confiance avec votre fournisseur. C'est sûr qu'il va y avoir des accroches. Puis le client qui va recevoir le produit cassé, c'est certain qu'il va laisser un mauvais review. Il y a toujours des nouveaux produits qui vont sortir. Il y a toujours une évolution de certains produits qui vont sortir. Et pour ceux qui croient que Amazon est saturé, Amazon, c'est certain qu'il y a énormément de vendeurs. Cependant, les produits continuent d'évoluer. Il va toujours avoir des nouveaux produits qui vont sortir. Il va toujours avoir une évolution de ces produits-là. Et c'est pourquoi que le e-commerce, je ne crois pas que le e-commerce sur Amazon est trop saturé. C'est sûr qu'il est saturé, mais il y a toujours de la place pour quelqu'un de nouveau. Et je vais vous montrer là, comment faire justement une recherche de produits. Comme que je vous ai dit, je ne sais pas trop comment que je suis arrivée à ce produit-là. J'ai simplement scrollé, j'ai été dans d'autres... sur d'autres pages, j'ai été dans d'autres catégories. Souvent, comme ici en bas, ils vont vous donner des suggestions de produits relatifs avec cette catégorie-là. Je vais juste vous montrer, je vais aller directement au produit. C'est le Dyson Airwrap Holder qui est très intéressant. C'est un produit qui se vend dans le barème de prix que je suggère. Vous avez ici, comme par exemple, 23 $, 29, 32, 52.
et je vais partir mon Jungle Scout pour pouvoir scanner toute la page, tous les produits-là. Le Jungle Scout, il va aller extraire toutes les données. Il va aller extraire le prix, le nombre de reviews, le nombre de revenus par mois que cette personne a fait, le nombre de revenus que le vendeur fait, le nombre d'unités que le vendeur vend par jour. C'est vraiment complet, vous allez voir. Ensuite, qu'est-ce qui est important? Lorsque vous avez trouvé un produit qui semble intéressant, probablement qu'il va être mélangé avec d'autres produits. On veut avoir le mot-clé exact pour pouvoir ressortir tous les produits similaires. Ensuite, pour aller ressortir tous les produits qui sont relatifs avec un mot-clé, il faut regarder c'est quoi ce mot-clé-là. Les mots-clés vont varier. En fait, les mots-clés, c'est le terme que vous mettez dans la barre de recherche. Par exemple, si vous cherchez une couverture pour bébé, mais vous allez marquer Baby Blanket. Si vous voulez avoir une couverture pour bébé-fille, vous allez marquer Baby Blanket for Girls, etc. Alors ici, pour notre produit, on va aller chercher le mot-clé principal pour ce produit-là. Ici, on a Wall Mount Holder for Dyson Airwrap. Bref, vous y allez avec les mots-clés les plus pertinents relatifs avec votre produit. C'est important que ce soit all et vous marquez votre mot-clé ici. Très important à Deliver2 que ce soit un zip code des États-Unis parce que c'est pas tous les vendeurs qui veulent exporter leurs produits à l'extérieur du pays. Alors, assurez-vous de mettre un zip code ici. Simplement cliquez à Deliver2 et vous rentrez un zip code ici. Vous cliquez sur Done. Maintenant, je vais partir mon Jungle Scout. On va commencer par le critère qui est le prix. On va cliquer une fois ici parce qu'on va avoir tous les prix en ordre décroissant, soit du plus grand au plus petit. Alors, le critère numéro 1, comme on avait dit, on va trouver au moins 2 vendeurs qui font plus de 20 000 $ en revenus par mois. Je vais cliquer une première fois sur ici la colonne Monthly Revenue et ça va faire par ordre décroissant. Alors, le premier vendeur, il fait 54 584, mais si vous regardez la photo, c'est pas tout à fait un Airwrap Holder. Alors, on va le laisser de côté. Ensuite, il y a lui à 27 679, mais c'est pas encore un Airwrap Holder. C'est un Travel Storage Bag qui m'a donné la deuxième idée pour mon produit. On va continuer, on va aller directement à vraiment le Airwrap Holder. Celui-là ici, il fait 16 744 $ US par mois. Je vais aller directement au produit qu'on recherche, soit le Storage Holder for Dyson Airwrap. Ensuite, le produit qu'on recherche, qui est là ici, le vendeur fait 16 744 $ de revenus par mois, qui ne rentre pas nécessairement dans notre marge que j'avais dit qu'il faut trouver au moins 2 vendeurs qui fait plus de 20 000 $ par mois. Ce qui est très dommage parce que c'est un produit relativement intéressant. Puis là, ça fait juste descendre en revenus par mois pour les autres vendeurs. Maintenant, qu'est-ce que je recommande? C'est de simplement, vous allez jouer avec votre mot-clé ici. Vous regardez, là, aussitôt que vous marquez Dyson Airwrap Holder, vous avez plusieurs autres mots-clés qui sont quand même intéressants. Juste pour vous montrer un exemple, on va aller avec le mot-clé Dyson Airwrap Holder Wall Mount. Il va partir de mon Jungle Scout parce qu'à chaque mot-clé, il va y avoir des produits différents qui vont sortir dans les résultats de recherche. Je vais faire encore comme le même exercice. Je vais aller avec le Monthly Revenue, le plus haut, du plus haut au plus petit. Et vous voyez encore que c'est le même produit qui fait 16 744. C'est pas grave, on va y aller avec un autre mot-clé. On va juste inverser les mots-clés. On va y aller avec Holder for Dyson Airwrap. On va voir si ce mot-clé-là est plus susceptible d'avoir des plus gros revenus. Je clique une première fois, une deuxième fois. Et encore une fois, c'est le même vendeur qui vend 16 744. Maintenant, un truc pour aller voir c'est quoi le mot-clé le plus populaire pour ce type de produit-là. Vous allez dans votre Jungle Scout Web App et vous allez aller dans l'outil et vous allez rentrer votre mot-clé ici. On va commencer par le mot-clé qu'on avait déjà en premier. Dyson Airwrap. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que Jungle Scout va tout aller extraire les mots-clés qui sont pertinents, qui sont relatifs avec ce mot-clé-là. Ensuite, on va encore du plus grand au plus petit. Dans 30 Days Exact, on va cliquer une première fois pour y aller du plus petit au plus grand et on reclique pour que ce soit en décroissant. Le premier mot-clé, c'est le mot-clé que j'ai rempli, soit le Dyson Airwrap Holder qui a 11 624 search volume par mois. Ensuite, le deuxième, qui est 43 955, c'est le Dyson Airwrap Dupe. C'est pas nécessairement ce qu'on recherche. Lorsque vous voulez voir si ce mot-clé-là est relatif avec votre produit, vous cliquez ici sur Search Amazon et ça va sortir tous les produits qui sont relatifs. Mais comme que vous voyez, c'est des dupes. C'est comme des copies du Dyson Airwrap. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Je vais retourner à mon Jungle Scout et vous allez faire l'exercice jusqu'à temps que vous allez voir des mots-clés qui sont pertinents. Ici, Dyson Airwrap Attachment, mais ça, c'est qu'est-ce que tu mets au bout de ton Airwrap. Dyson Stand, c'est peut-être ça. On va aller voir c'est quoi Dyson Stand. Non, c'est vraiment pour la balayeuse.
Et on fait l'exercice jusqu'à temps qu'on trouve le mot-clé le plus populaire et le plus pertinent pour notre produit. Dyson Hair Dryer Case, c'est pas ça tout à fait. Dyson Hair Dryer Wall Mount. Ici, Dyson Hair Dryer Wall Mount. On va aller cliquer ça. Et voilà. Alors ça, c'est le mot-clé le plus populaire et le plus pertinent pour notre produit. Comme ça, on est certain qu'on est sur la bonne page pour faire la recherche de produits pour ce mot-clé. Je vais partir encore mon Jungle Scout, puis on va voir si les données sont différentes. Je clique sur Monthly Revenue pour le mettre en décroissant. En décroissant, on a ce vendeur-ci. Qu'est-ce que les résultats me donnent? C'est que, bon, il y a un vendeur qui fait 21 818 $ de revenus par mois, mais c'est pas tout à fait ce qu'on cherche. Nous, on cherche vraiment quelque chose comme ça pour pouvoir mettre les embouts dessus. Et on voit que ce vendeur-là, qu'on a vu autrefois, il est encore parmi nous. Alors, qu'est-ce que ça me dit? C'est que ça confirme que ce produit-là, j'ai pas encore 2 vendeurs qui font en haut de 20 000 $. C'est pas grave, ça fait partie de la recherche de produits. On va simplement passer à l'autre produit, qui est le Dyson Airwrap Case, que je trouvais bien intéressant aussi. C'est souvent ce qui arrive. Quand vous faites une recherche de produits, souvent vous allez tomber sur d'autres choses qui sont relatives avec ce produit-là. Et ça va simplement là, vous donner des idées pour d'autres produits. Maintenant, je vais partir de mon Jungle Scout Chrome Extension. Je vais faire une première analyse. Je vais aller avec les Monthly Revenue par ordre décroissant. Voilà. Le premier vendeur fait 30 830 $. Donc, ça, c'est bon. Et le deuxième aussi fait près de 30 000 $ en revenus, ce qui est excellent. Ensuite, on va passer au Price Range. 21,99, 34,99, ce qui est excellent aussi. Check. Pour la colonne des reviews, le premier vendeur a 36 reviews et le deuxième, 1276. C'est un petit peu trop élevé pour le deuxième, mais si on regarde le vendeur qui fait juste en dessous 24 480 $ de revenus par mois, il y a 250 reviews, ce qui est excellent aussi. Là où ça se casse, c'est la date que le vendeur a commencé avant ce produit-là. Le premier vendeur a commencé en 2023, en janvier de cette année, ce qui est excellent. Le deuxième, il a commencé en 2019. Mais ici, vous pouvez voir que le premier vendeur qui a commencé en janvier, ça veut dire, là, on est en juin. Alors, en 6 mois, il a pu avoir 36 reviews, ce qui est très excellent. Et si je regarde le vendeur numéro 3, qui est aussi dans notre price range, il a commencé en 2021, en septembre, et il y a 250 reviews. Donc, ce vendeur-là ne passe pas nécessairement nos critères. Et si je vais voir le quatrième, il fait, on peut dire qu'il fait 20 000 $ de revenus par mois. Il a commencé en 2022, ça fait 1 an, et en juin 2022, et il y a 107 reviews. Et il vend son produit 16,99 $. C'est un petit peu bas, mais ça reste quand même dans notre price range. Donc, pour moi, ce produit-là, qu'est-ce que je peux voir, c'est que il répond à mes critères de prix, il répond à mes critères de monthly revenue, il répond à mon critère que ça fait moins d'1 an qui se vend sur le marché. Et les reviews sur les 4 meilleurs vendeurs, il y a seulement un vendeur qui a 1276 reviews. Mais non, pour moi, c'est un produit qui est gagnant. Qu'est-ce que je dis produit gagnant, c'est qu'il répond à tous mes critères. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de regarder déjà, contacter des fournisseurs pour voir c'est quoi leur prix par unité. Ensuite, je regarde aussi les mauvais reviews de ces produits-là. Ça va vous donner une idée de qu'est-ce qu'on pourrait améliorer avec ce produit-là. Pour aller voir les reviews, simplement cliquez sur le listing. Allez ici avec toutes les étoiles. Vous cliquez une fois pour avoir de 1 à 5 étoiles. Les one star, moi je considère que les one stars, c'est ceux qui sont vraiment mécontents de leur achat. C'est sûr qu'ils vont juste dire du négatif. Qu'est-ce qu'on peut aller voir, c'est ceux qui ont fait des 2 à 4 étoiles. Des clients qui ont quand même relativement aimé le produit. Il y a quelques petites choses qui les dérangent. Et justement, on va aller voir qu'est-ce que c'est les petites choses qui les dérangent. Est-ce que c'est le velcro, qui est des velcro à l'intérieur qui sont pas, qui collent pas bien? Est-ce que c'est... Parfois, ça peut être la fermeture éclair qui casse. Est-ce que c'est le tissu qui est de moins bonne qualité? Est-ce que les dimensions sont assez grandes pour mettre le Airwrap? Des fois, c'est du monde qui ont acheté le produit il y a quelques semaines, même il y a quelques mois, puis il est arrivé quelque chose et ils veulent laisser un review, quel que soit le nombre d'étoiles, pour laisser savoir aux clients qui sont intéressés à acheter ce produit-là, qu'est-ce qui est arrivé. Alors nous, on va servir de ces idées-là pour pouvoir améliorer le produit. Alors voilà, pour récapituler, je vais vous dire les 4 critères à vérifier. Il faut que les 2 meilleurs vendeurs du mot-clé fassent plus que 20 000 $ de revenus par mois. 2, il faut que le price range soit entre 15 et 100 $. 3, il faut que les 2 meilleurs vendeurs du mot-clé aient moins de 400 reviews. Et 4, il faut que les 2 meilleurs vendeurs aient commencé à vendre ce produit-là il y a moins d'1 an. Ish.
C'est pas grave si ça fait 14 mois ou 15 mois, mais c'est important que ça fasse pas plusieurs années, par exemple. Alors voilà, c'est tout pour ma recherche de produits. À bientôt!